J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, ce vendredi matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes là au rendez-vous de la prière matinale. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, c'est une grâce que nous soyons là ce matin et mon cœur est dans la joie de passer ces quelques minutes avec toi. Alors nous allons dire merci au Seigneur ce matin. On va lui dire merci parce que c'est Dieu qui nous a réveillés. Oui, j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas de notre propre moyen, ce n'est pas de notre propre force qu'on peut se réveiller le matin. Ce n'est pas évident. Mais c'est Dieu, selon sa bonté, selon son amour, que nous pouvons rester en vie. Et que tu peux entendre, que tu peux me voir, que tu peux parler, que tu peux faire des mouvements avec tes membres. C'est vraiment pas pure grâce. Alors de là où tu es, tu vas élever la voix avec moi et nous allons rendre grâce à Dieu pour ce jour que Dieu ajoute à notre existence. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour un jour que tu ajoutes à mon existence. Je te remercie infiniment. Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous tous les matins. Seigneur, je te remercie pour la vie de chacun. Merci, Papa. Merci infiniment. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour tous les projets que tu as dans nos vies. Merci pour tes bénédictions que tu nous accordes à chaque instant quand nous nous mettons en ta présence. Seigneur, je te remercie ce matin. Merci pour quelqu'un qui est en train de prier avec moi et pour la grâce que tu lui fais. Oh Seigneur, merci infiniment ce matin. Merci parce que je peux respirer l'air frais. Je peux respirer. Je peux entendre les voix. Mes yeux peuvent voir. Oh, Mandelibosa. Seigneur, ton nom est si bon. Ton nom est si merveilleux. Tu es vraiment vivant et tu es vraiment puissant. Et ce matin, nous voulons te célébrer. Alors, bien-aimé, je t'invite à continuer à élever le nom de l'Emmanuel. L'Emmanuel est là ici, présent dans ce lieu. Emmanuel est là. Les bras santibos. Le prince de paix est là, ici présent avec moi. Le prince de paix est là. Si baba les beaux, sandé les beaux, satama les beaux, sata. Le roi de gloire est là, ici présent avec toi. Le roi de gloire est là. Est-ce que quelqu'un peut se connecter à Jésus, le roi de gloire, le souverain des souverains, le Dieu des puissances, l'étoile brillante du matin, le soleil de midi, l'alpha et l'oméga? Est-ce que de là où tu es, tu peux adorer Jésus, tu peux louer Jésus ce matin? Les babos sandé les brossa. Parce que tu es l'Emmanuel, tu es avec moi. Tu es l'Emmanuel, tu es avec nous, Seigneur. Et tu ne nous as jamais abandonnés. Parce que tu prends soin de nous, Seigneur. Parce que tu veilles sur nos vies, Jésus. Parce que tu nous accordes ta présence. Les mabosa. Emmanuel est là, ici. Il est présent au milieu de nous. Emmanuel est là. Emmanuel. Le Dieu de gloire est là, ici,
il est présent au milieu de nous. Le prince de paix est là. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes plus que deux. Et la Bible nous révèle, quand 2 ou 3 personnes sont réunies, le Seigneur est présent par son Esprit Saint. Et ce matin, nous sommes plus que deux. Alors le Saint-Esprit est là avec nous. Et si nous sommes unis dans la prière, la Bible dit que Dieu répand sa bénédiction en abondance. Et nous communique la vie quand les frères et sœurs sont ensemble, quand ils sont unis. Alors j'aimerais inviter quelqu'un ce matin, parce que l'Emmanuel est là, et quand l'Emmanuel est là, le Saint-Esprit est là, son esprit est là. Alors est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à dire à l'Esprit Saint, j'ai besoin de toi ce matin, ce vendredi, nous sommes en fin de semaine. Est-ce que quelqu'un peut dire au Saint-Esprit, je veux l'onction ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire au Saint-Esprit, je veux l'onction ce matin? Est-ce que quelqu'un peut demander l'onction du Saint-Esprit sur sa vie? Oh, Sandebo, Esprit de Dieu, ce matin, j'ai besoin de l'onction. Je sais que ton onction a la capacité, Seigneur, d'influencer ma vie. Je sais que l'onction a la capacité, Seigneur, de me délivrer du joug qui pèse sur ma vie. Je sais que l'onction m'enseigne. Je sais que ton onction sur ma vie me donne de faire des exploits. C'est pourquoi j'ai besoin de ton onction, Seigneur Esprit Saint. Toi qui procèdes du Père et du Fils, et toi qui reçois même louange et même gloire que le Père et le Fils. Ce matin, Esprit de Dieu, viens me visiter, viens visiter ma maison. J'ai besoin de toi tout au long de cette journée. Mon frère a besoin de toi tout au long de cette journée. Ma soeur a besoin de toi tout au long de cette journée. Esprit de sainteté, la Shekinah, elle est là, ici et maintenant. Elle est en ce lieu, elle est dans ta vie. L'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Est-ce que ce matin, quelqu'un peut prendre conscience de cette vérité? Est-ce que quelqu'un peut prendre conscience et saisir cette vérité pour sa vie? Tu es le temple, le lieu, l'habitacle de l'Esprit de Dieu. Tu es la maison, le lieu où Dieu habite, là où l'Esprit de Dieu habite. Les babo shenta. Les bromam sande bobo shkiria santa. Les bababako shande bereos kinta babababa. Les bromas sareke. Les kasanta. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, ce matin. J'ai besoin de toi parce que tu es ma force. C'est toi qui renouvelle mes forces. C'est toi qui me donne, Seigneur, d'aller dans les hauteurs comme l'aigle. C'est toi qui me donne la force du buffle. Seigneur, repose sur moi l'onction. Déverse sur moi cette huile fraîche.
déverse sur quelqu'un qui prie avec moi ce matin cette huile fraîche pour que nous ne soyons plus les mêmes personnes, mais que nous soyons revêtus de toi, Seigneur, que nous soyons revêtus de l'habit nouveau, de la créature nouvelle, de l'habit nouvelle. Oh, Sabeverosa, Yontabariosa, le ko Shantarabrauski, le bebeko Sanda Baba, Yontababa loko Shantababa, le Bremamako Shenderebos, le Kanderebos Sakirianta, Yota Mama, Lotiko Torobrosara, Yentara Bradebos, Yeta Brandebos Kirianta Mama. Saint-Esprit, ce matin, en cette fin de semaine, j'ai besoin de ta plénitude. Viens me remplir jusqu'à déborder. Saint-Esprit, rends-moi ivre de toi, parce que tu as dit dans ta parole, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Tu veux que nous soyons remplis. Tu veux que nous soyons ivres de toi. Et ce matin, donne-moi d'expérimenter l'ivresse. Donne-moi d'expérimenter, Seigneur Dieu, ta présence, la plénitude de ta présence dans ma vie. Je veux être ivre de toi, Saint-Esprit, ce matin. Je veux être ivre de toi. Donne-moi d'expérimenter cela. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux être ivre de toi? Je veux être rempli de ta plénitude. Je veux être comblé de toi, Esprit Saint. Mes mains sont élevées vers toi. Ma vie t'est consacrée. Ma vie t'est donnée comme une offrande, comme un sacrifice. Alors Seigneur, viens me remplir abondamment. Viens occuper la place qui est la sienne dans ma vie. Viens, Saint-Esprit, prendre ta place. Occupe ton trône dans ma vie. Occupe ta place dans ma vie. Viens et prends le contrôle. Les bossa, les brantabraosko. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, prends ta place dans ma vie. Occupe ton trône dans ma vie. Le siège qui t'est réservé dans mon cœur, occupe ce siège-là. Occupe ta place et règne en moi. Lebro Santa. Merci de régner dans ma vie. Merci de régner dans la vie de quelqu'un ce matin. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Merci pour ta présence. Merci pour ta force. Merci, Seigneur. Oui, cherchez à imiter Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui vous a aimé et s'est livré pour nous. S'offrant à Dieu en sacrifice agréable, d'agréable odeur. Quant à la fornication, à l'impureté, sous toutes ses formes, ou encore à l'impudicité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous. C'est ce qui sied à des saints. Parole du Seigneur. Bien-aimé, je vais m'arrêter à ce verset 3, Éphésiens chapitre 5, les versets 1, verset 3. Alors, bien-aimé, pour toi qui viens de nous prendre en marche, depuis la semaine, le lundi, nous sommes ensemble et nous sommes conduits par un merveilleux thème. Le thème de la semaine, je te le dis, je te le donne, Romains chapitre 12, les versets 2. Et l'apôtre Paul dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant à Dieu. De la même manière que Christ, ici, dans le texte que je viens de lire, s'est offert à Dieu en sacrifice. Un sacrifice agréable, d'agréable odeur. Christ a offert sa vie à Dieu en sacrifice.
Et Paul dit, cherchez à imiter Dieu. Cherchons à imiter le Christ. Parce que celui que nous prions, celui que nous adorons, le Christ, il a offert sa vie à Dieu en sacrifice. Et si toi et moi, nous devons l'imiter, ça veut dire que nous aussi, on doit offrir notre vie à Dieu. On doit offrir notre vie à Christ. Comme un sacrifice d'agréable odeur. Et quand on offre notre vie en sacrifice, l'apôtre Paul dit, et comme nous l'avons vu hier, offrir sa vie à Dieu doit nous emmener à rechercher une vie de sanctification. Et Paul ce matin, il dit aux Éphésiens, c'est à moi qu'il parle, c'est à toi qu'il parle. Il dit, il y a des péchés dont on ne doit même pas prononcer le nom au milieu de vous. La fornication. On ne doit même pas entendre parler de ça au milieu de vous. On ne doit pas prononcer ces choses-là. On ne doit même pas les identifier au milieu de nous. Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. La fornication, là, c'est quoi? Tu n'es pas encore marié. Et puis tu es avec ton copain ou ta copine. Et puis vous allez ensemble. Vous faites les choses des mariés. Tu me comprends? Et tu te complais dedans. Et Paul dit, faudrait même pas que ces choses-là, on entende parler de ça au milieu de vous. Parce que c'est des choses qui n'honorent pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. L'impureté, sous toutes ses formes. L'impureté, sous toutes ses formes. Un exemple d'impureté, la masturbation. Un exemple d'impureté, quand tu passes ton temps à regarder des films pornographiques. Un exemple d'impureté, quand tu désires, toi tu es marié, puis tu désires, tu convoites la femme de l'autre. Dans ton esprit, là, tu as déjà couché avec elle. C'est pourquoi Jésus a dit, quand tu regardes une femme pour la désirer, tu as déjà commis l'adultère. Et parfois, bien-aimés, nous qui nous disons que nous sommes des chrétiens, parfois on vit dans ces choses-là. Or Dieu nous dit, nous devons l'imiter. Il dit, soyez saints comme moi, votre papa, je suis saint. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La cupidité. La cupidité. Le mensonge. Parce que toutes ces choses-là, ça ne ressemble pas à la vie d'un saint. Ça ne ressemble pas à la vie d'un chrétien. Notre vie doit être donnée à Christ. Et l'apôtre Paul a dit, ne vous enivrez pas. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Ne vous enivrez pas des plaisirs et des passions de ce monde, c'est la débauche. Mais soyons au contraire remplis de l'Esprit Saint. Et ce matin, toi et moi, nous allons demander au Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse nous donner la force de nous offrir à Dieu comme des sacrifices d'agréable odeur. Ce matin, on va demander à l'Esprit Saint de nous aider. On va demander à l'Esprit Saint de nous aider à marcher dans les pas de Jésus. Parce qu'on doit l'imiter. On doit imiter le Christ. Est-ce que tu es prêt à imiter le Christ? Et puis à abandonner ces histoires de fornication là. Ces histoires de masturbation là. Parfois c'est dans ton esprit. Tu ne le fais pas physiquement. Mais dans ton esprit là, tu es en train de sortir avec quelqu'un. Et tu es en train de... Tu t'excites toi-même. Pourtant tu es seul.
Et parfois, nous vivons dans ces choses et nous nous complaisons dedans. Ce matin, je parle à un membre du renouveau charismatique. Je parle aussi à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Je parle à un jeune chrétien. Je parle à un jeune chrétien. Je parle à quelqu'un qui n'a pas encore Jésus dans sa vie. Tu n'as pas encore Jésus et tu es dans des pratiques qui souillent ton corps. Parce que quand tu te masturbes là, tu souilles ton corps. Tu souilles, ton esprit est souillé. Et tu souilles ton corps. Or, la Bible dit, dans le livre de sagesse, le Saint-Esprit, il fuit les endroits où il y a la fourberie, là où il y a l'impureté, là où il y a tout ce qui est impudique. Le Saint-Esprit, il quitte les lieux. Pourquoi? Parce qu'il est attristé. Et quand l'esprit est attristé, il ne reste pas là. Or, la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 à 20. Paul qui parle aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Parfois, toi et moi, on oublie. On oublie que notre corps là, c'est le temple de l'Esprit Saint. Alors, tu comprends pourquoi l'apôtre Paul, depuis lundi, il dit offrez-vous en sacrifice. Comme une offrande d'agréable odeur. Tu comprends maintenant? Parce que notre corps est le temple, l'habitacle, la maison. Là où l'Esprit de Dieu habite. Donc, cela veut dire on ne doit pas faire n'importe quoi avec notre corps. Tu es le temple, tu es la maison de Dieu. Mais si tu reconnais, si tu crois que tu es la maison de Dieu, tu es le lieu où Dieu habite, tu es le lieu où l'Esprit dans sa plénitude habite, alors tu dois offrir ta vie à Christ. Tu dois donner ta vie à Dieu. Tu ne dois pas donner ta vie à 50%, mais tu dois donner à 100% à Dieu. Parce que l'Esprit habite en toi. Maintenant, si tu crois que l'Esprit n'est pas en toi, peut-être que tu l'as attristé. Tu l'as tellement attristé qu'il t'a laissé. Parce que quand on attriste tellement l'Esprit Saint de par nos péchés, on a tellement l'oreille dure. Comme Dieu disait à son peuple, on a tellement la nuque raide, on n'écoute pas. Il se retire tout doucement. Exemple dans la Bible, le roi Saül. Tu connais l'histoire du roi Saül? Il a tellement désobéi à Dieu. Quand Dieu dit passe à gauche, lui il passe à droite. Quand Dieu dit A, lui il dit B. Quand Dieu dit 1, lui il dit 2. Mais au finish là, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a quitté et puis il y a un démon qui est entré dans sa vie. Donc quand tu passes ton temps, quand nous passons notre temps à désobéir à Dieu, quand nous passons notre temps à souiller le lieu où Dieu habite, qu'est-ce qu'il fait? Comme il est pur et qu'il n'aime pas l'impureté, il n'aime pas ce qui est sale, il se retire. Et quand l'esprit se retire, ta maison est vide. Quand ta maison est vide, qui va occuper? Quand tu as ouvert la porte, la grande porte, les démons rentrent, un par un. Ils viennent avec leurs affaires et puis s'installent dans ta vie. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Nous devons imiter le Christ. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Alors je dis à un jeune chrétien, je parle à un membre du renouveau charismatique, nous devons prendre notre vie au sérieux. Nous devons prendre notre vie au sérieux. Parce que nous sommes des représentants de Dieu sur terre. Ça veut dire qu'on a de l'importance. Nous sommes des ambassadeurs. Nous avons de l'importance. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, tu ne vas pas aller te traîner dans les choses de ce monde-là. Parce que ton royaume n'est pas d'ici. Tu es un citoyen des cieux.
Mais pourquoi tu convoites les choses qui sont dans ce monde-là? Des choses même que tu vas laisser. On ne va même pas t'enterrer avec. Tu vas laisser ça pour partir. Pourquoi est-ce que tu es tant accroché à ça? Aux passions et aux plaisirs de ce monde. Pourquoi? Et pourtant, tu ne recherches pas les choses de l'esprit. Et Paul parle à quelqu'un. Paul parle à quelqu'un ce matin. Nous devons imiter le Christ. Alors ce matin, nous allons demander au Saint-Esprit. On va demander à l'Esprit de Dieu en cette fin de semaine. On va demander au Saint-Esprit de nous remplir. Pour que nous puissions donner réellement notre vie à Dieu. Alors tu vas commencer à demander au Saint-Esprit. Tu vas commencer à parler à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, donne-moi ta force. Tout au long de cette semaine, tu m'as enseigné. Je dois me donner à toi. Je dois t'imiter. Je dois enlever de ma vie tout ce qui est impur, parce que je suis le temple où tu habites. Seigneur, je ne veux plus vivre une vie de médiocrité. Parce que je suis ton temple, je ne veux plus vivre une vie de mensonge et d'hypocrisie. Je ne veux plus. Je ne veux plus vivre une vie misérable. Je ne veux plus. Parce que je suis ta maison, le lieu où tu habites. Je veux être totalement consacré à toi. Je veux être totalement dédié à toi, Seigneur. Donne-moi la force d'obéir à ta parole. Donne-moi la force de me laisser conduire par toi. Parce que Saint-Esprit, c'est ta volonté qui est la meilleure. Quel que soit le lieu où tu m'envoies, donne-moi la force d'y être, Seigneur. Donne-moi la force de partir là où tu veux. Donne-moi la force de faire ce que toi tu veux. Parce que ta volonté est la meilleure. Même si c'est difficile, mais c'est ce qui est bon pour moi. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Parce que Dieu donne ce qui est bon. Non pas pour ce que nous pensons être bon pour nous, mais ce que Dieu pense. Ce que Dieu pense qui est bon pour nous, c'est ce que lui nous donne. Mais ce que nous voulons, nous pensons être bon pour nous, parfois c'est mauvais. Alors tu vas demander à l'Esprit de Dieu, donne-moi ce qui est bon selon tes yeux. Donne-moi, révèle-moi ta volonté. Grave dans mon cœur ta volonté. Parce que je ne veux faire que ta volonté. Nous devons rechercher coûte que coûte la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Nous devons rechercher coûte que coûte les désirs de Dieu. Car c'est en faisant la volonté de Dieu que nous pouvons être heureux. Mais quand nous sommes en dehors de la volonté de Dieu, nous sommes des malheureux. Même si parfois nous présentons un visage heureux, mais notre cœur est triste. Saint-Esprit, je veux faire ta volonté. Parce que la paix de mon cœur, la joie de mon cœur dépend de ta volonté. Quand je suis hors de ta volonté, Seigneur, je suis triste. Je suis malheureux. Ta volonté est la meilleure. Tes désirs sont les meilleurs. Donne-moi d'être consacré. Je ne veux vivre que pour toi. Je ne veux marcher que dans les pas de Jésus. Alors, cet esprit, je m'abandonne à toi. Est-ce que quelqu'un peut s'abandonner à Dieu? Est-ce que tu peux t'abandonner au Saint-Esprit ce matin? Je m'abandonne à toi. Je me livre à toi. Fais de moi ce que tu veux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus demeurent avec toi. Je te souhaite de passer un excellent week-end avec la grâce de Dieu. Et je t'invite aussi à partager ce temps de prière. Il faut partager à plusieurs personnes sur ta page, sur ton profil, sur WhatsApp. Il faut partager, ça pourra aider quelqu'un à prier. Ça peut sauver quelqu'un. Une parole entendue
ça peut sauver la vie de quelqu'un. Alors merci déjà pour ton partage, merci pour ton partage. Que Dieu bénisse nos vies et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour prière matinale. Alors que Dieu nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Zion.